Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct du Stade de Genève. Quel plaisir de se retrouver dans ce beau stade pour vous commenter le match du Servette FC face à Saint-Gall. Vous êtes sur la chaîne de Team Grenat, on est Géosport et on va vous faire un plaisir de vous commenter ce match. Et pour ce match, je suis avec Marc de la Creta pour cette première. Comment ça va, Marc ? Écoute, ça va Thomas, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur cette chaîne Twitch pour vous commenter cette rencontre. Ziggy qui dégage avec la pression de Gretchen Kay. Le duel gagné de la tête par Schubert face à Sassou. Attention à cette passe de Rouillet et une grosse faute là quand même sur Sassou qui se tord de douleur au sol. Ça fait pas plaisir à voir là parce qu'il a vraiment l'air d'avoir mal. Il prend sa décision et il va sortir le rouge et le carton rouge. Carton rouge après 2 minutes de jeu. Et alors apparemment c'est Guimeno. Alors on est vraiment désolé pour avoir un petit peu manqué le joueur qui était sorti, mais c'est Guimeno, l'ancien Servettien. Et du coup, Saint-Gall qui va devoir jouer à 10. Alors que le carton rouge est toujours présenté par le zoo de la Garenne, ça fait toujours bien rire. Et du coup, voilà, les Saint-Gallois qui vont être à 10. C'est une bonne nouvelle pour Servette, il faut profiter de ça. 90 minutes quasiment, ce sera 90 minutes avec le temps additionnel à 10. C'est rare, c'est très très rare. Le premier corner pour le Servette FC, il va être rentrant avec Théo Valls. Il y a Stevanovic à côté de lui, mais c'est joué directement par Théo Valls au deuxième poteau avec l'arrivée de Clichy, la frappe et c'est l'ouverture du score pour le Servette FC avec une magnifique reprise de volée de Gaël Clichy qui a peut-être été dévié. Ça finit dans le petit filet de Laurence Atidzigui. 1-0 pour le Servette FC. On va recommencer. Second poteau Clichy. Voilà. Il est magnifique. Alors moi il m'a surpris aussi parce que je le voyais très très bas et en fait ce corner a été vraiment quasiment dans l'angle opposé des 16 mètres et cette reprise de Clichy dans le petit filet, et quel début de match de rêve pour Servette qui évolue déjà avec un joueur de plus et en plus qui ouvre le score avec le retour de la section de Grenat. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir un meilleur début de rencontre. Clichy dans le rond central, il y a une petite malin d'un Saint-Galland, mais on laisse l'avantage, c'est pour Théo Valls qui va se mettre sur son pied gauche, c'est très bien joué, c'est pour Timothée Cogna, il faut tenter la frappe, le crochet de Timothée Cogna, allez il faut faire quelque chose, le côté droit c'est pour Stevanovic qui est dans la surface, on revient derrière, la frappe Anthony Sautier. Quelle frappe d'Anthony Sautier, le poteau rentrant, c'est absolument magnifique. Quel début de match de Servettien, 2-0 pour Servette. Et magnifique, c'est des deux latéraux qui ouvrent le score, les deux sur une super frappe, alors qu'on a l'animation d'Anthony Sautier sur l'écran qui est incroyable avec cette perruque bleue. Mais pour vous dire, Anthony Sautier qui reçoit ce ballon en retrait de Stevanovic, une frappe alors qui est absolument décroisée, mais par chance elle est parfaite. Elle est vraiment magnifique. Poteau rentrant, Ziggy ne peut rien faire. Le gif d'Anthony Sautier qui descend en escalier le long de l'écran. C'est vraiment avec une perruque bleue, à noter. On va quand même se concentrer sur cette action avec Stevanovic. C'est bien Cogna dans la surface. Cogna qui va peut-être centrer. La frappe directe. Le 3-0. La frappe de Cogna au premier poteau qui passe sous Laurence Atidzigui. Ça fait 3-0 pour Servette. Troisième but de Cogna en 3 matchs en Super League sur ces 3 derniers matchs. Alors tu sais que c'est quelque chose qui était reproché, mais qu'on trouvait qu'il manquait à Timothée Cogna, c'était la finition. Alors non seulement il a marqué un but de la tête contre Lucerne. C'est ça. Le premier, le 1-0. 3 buts en 3 matchs pour notre petit lutin servettien. Clichy qui doit revenir un petit peu avec les Saint-Gallois qui ont pu ressortir et presser un peu plus les Servettiens. Les Servettiens dominent, les Servettiens ont le ballon. C'est totalement logique vu ce qu'on vit actuellement avec Steve Rouillet. Attention, Steve Rouillet en profondeur pour Gretchen Kay. Il y avait la passe en profondeur là pour Stevanovic. Le 4-0 du Servette FC. Il y a peut-être qu'une faute, je sais pas. En tout cas, il y a l'air d'avoir but. Ça va peut-être être revu à la VAR et un carton jaune pour Ziggy qui se plaint auprès de monsieur l'arbitre. Le 4-0, peut-être qu'en autogol, peut-être qu'un but de je ne sais pas qui. On va attendre de voir. Oui, c'est Rouillet. C'est Rouillet qui marque. Alors, Clichy, Sautier, Rouillet, Cogna, c'est quand même des buteurs assez inhabituels. Sasso, si tu nous écoutes, ce qui n'est absolument pas le cas, si tu nous entends. On envoie les bonnes ondes, il faut mettre un but. Diakité est solide, on l'a dit. Solide. Et puis là, c'est vrai que épaule contre épaule, il n'y a rien à dire. Et Antunes, c'est peut-être pas le joueur le plus solide de la ligue. Et du coup, Diakité est bien revenu. En plus, il est rapide, ce numéro 8 Saint-Gallois. Donc, vraiment intéressant. Et attention là à cette passe, et ça va faire but. Le 4-1 pour Servette, pour Saint-Gall. Le but de Saint-Gall avec Rouillet qui a complètement manqué sa tête en retrait. Ruiz pour récupérer la part des Servettiens avec Kay. Kay à la passe en profondeur. Ça a récupéré par Schalke. Allez, tout seul le gardien. Allez, Schalke, la frappe.
Non, le poteau d'Alex Schall, qu'il aurait pu jouer avec Konya, il aurait pu jouer avec Stevanovic, il a préféré jouer tout seul. Pour moi c'était juste. Oui, c'était juste, mais malheureusement la balle est sur le poteau et du coup on est toujours plus malin après coup de lui dire que voilà, il aurait dû faire la passe. Et ça va faire quand même, voilà, un corner, c'est surtout ça qui est important. Avec les gabarits Servetiens qui montent, alors que tu es en train de m'augmenter mon retour et pas le tien. Ouais, les Servetiens qui vont pouvoir effectuer ce corner avec Imeri au poteau, la tête, la deuxième tête, le doublé de Steve Rouillet avec la passe décisive de Boris Cespedes, 2 têtes sur un corner magnifiquement bien frappé par Casquet Imeri et le ballon qui va en lucarne. Les Servetiens qui vont pouvoir fêter avec joie leur victoire, et Monsieur Risberger qui siffle la fin de cette rencontre au stade de Genève. Le Servette FC qui écrase littéralement le FC Saint-Gall sur le score de 5-1. On l'a dit, Clichy, Sautier, Rouillet x2 et Timothée Konya, 4 buteurs, dont le doublé de Steve Rouillet. Le but marqué par Johan presque à la fin de la première mi-temps. Ça a été vraiment juste un grand plaisir pour moi et on se retrouve tout bientôt pour la suite des aventures. Plaisir partagé, on se retrouve pas très rapidement, on se retrouve vendredi prochain sur le coup des 20h pour la Coupe de Suisse entre le Concordia Bâle et le Servette FC. On sera bien évidemment en direct sur Team Grenat. Que dire de plus à part vous souhaiter un bon dimanche et profitez bien de votre après-midi. Bonne soirée à tous, bonne fin d'après-midi même. Bonne fin d'après-midi. Et à tout bientôt. Au revoir. Bye bye.